Ma mère m'a donné naissance à 14 ans. D'après ce que j'ai entendu, c'était la Tana du lycée. Elle couchait tellement avec tout le monde au lycée qu'elle ne sait même pas qui est mon père. Étant encore adolescente, elle n'était certainement pas prête à élever un enfant. Mais mes grands-parents ne l'ont pas autorisée à avorter. En conséquence, elle a été obligée de s'occuper de moi. Elle était tout le contraire d'une bonne mère. Si je pleurais, elle mettait de la musique forte et faisait comme si je n'existais pas. Il y avait des nuits où je devais me coucher le ventre vide parce qu'elle refusait de m'allaiter et que je ne mangeais rien d'autre. Heureusement, mes grands-parents l'ont remarqué et m'ont pris en charge. Ma mère était heureuse de rester loin de moi et est retournée à son mode de vie. Elle a emménagé dans une résidence universitaire pour se préparer à l'université. Ma grand-mère prenait soin de moi à la maison et mon grand-père m'emmenait au parc. Il avait subi une opération à la hanche, il ne pouvait donc pas beaucoup bouger, mais il s'assurait toujours de jouer avec moi. Je les considère comme mes vrais parents et je leur en serai toujours reconnaissant. Quand j'avais 4 ans, ils ont engagé une babysitter pour s'occuper de moi parce qu'ils devaient assister à un mariage. Sur le chemin du retour, ils ont eu un terrible accident et n'ont malheureusement pas survécu. En tant qu'enfant à l'époque, je ne savais pas que ma vie allait devenir un enfer. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. La maison était au nom de ma mère, alors elle est revenue. C'est comme si elle était heureuse que ses parents soient partis, car elle a commencé à organiser des fêtes tard le soir dans la maison littéralement une semaine plus tard. Elle est devenue la reine de son université parce qu'elle avait une maison vide où tout le monde pouvait traîner et prendre des drogues. À cette époque, je n'étais pas encore remise du décès de mes vrais parents, alors je pleurais violemment dans ma chambre. Parfois, mes cris parvenaient jusqu'en bas et je suppose que ses amis lui en parlaient parce qu'elle faisait irruption dans ma chambre avec colère sur le visage et me mettait du ruban adhésif sur la bouche. Puis, elle disait fièrement, « Si tu continues à pleurer, je te jette par la fenêtre. » Alors je me couvrais la bouche avec mes mains et je pleurais d'une voix étouffée. Je me souviens avoir dû la supplier de me donner à manger parce qu'elle avait toujours la gueule de bois. Après quelques mois de répétition, elle en a eu assez de moi et m'a emmené dans un autre état. J'étais excité parce que je pensais que nous allions enfin passer du temps en famille. Devinez ce qu'elle a fait? Elle m'a laissé sur le pas de la porte d'entrée d'un orphelinat et est partie. Mais elle ne savait pas qu'elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Vous pouvez maintenant vérifier s'il y a une deuxième partie en appuyant sur partager et plus.